Bien, bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans le début, pardon, de notre grande formation que nous faisons dans cette nouvelle série sur l'apprentissage du langage C++. Alors, dans cette nouvelle série, on va ensemble le C++, les bases du C++. Nous allons voir un tout petit peu comment écrire des programmes en C++, développer des applications console en C++ tout au long de cette formation. Nous allons voir ensemble les variables, fonctions, les conditions, les boucles, etc., etc. en C++. Alors, vous allez tous me poser la question à savoir le C++. Alors, le C++ est tout simplement un langage de programmation comme il en existe plein d'autres. Ce langage de programmation est un langage de programmation orienté objet. Il est beaucoup utilisé dans le monde scientifique aussi et est utilisé pour créer des applications de bureau, des logiciels, des jeux vidéo et bien plus encore. Alors le C++, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que C++ a été créé en les années 1970 et c'est la suite du langage C, donc son évolution en bref. Ce langage permet aux programmeurs de créer des programmes plus efficaces et plus rapides que le langage C en utilisant les concepts tels que l'héritage, la polymorphie et les templates. Nous allons le voir ces différentes choses aujourd'hui dans cette nouvelle série. Alors, si cette nouvelle série vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir bien suivre la formation. Alors, nous allons parler un petit peu de ce que nous aurons dans cette formation pour parler en C++. Alors, pour ceux qui font les langages tels que le Python, le Java, le PHP, donc ces autres langages de programmation, donc hormis le PHP, ça concerne le web, ce niveau-là concerne le web. C'est vrai que ça permet aussi de développer des applications, etc., des sites web, des applications web en fait. Donc, on va un peu éliminer le PHP, donc ce que j'essaie de dire, c'est que ceux qui font les langages tels que le C Sharp, qui sont un peu avancés en C++, ceux qui font le Python et le Java, vous savez tous qu'avec ces langages de programmation-là, il y a certaines choses que pour mettre dans notre application, il faut importer une bibliothèque. Il faut utiliser un module ou une bibliothèque. C'est un tout petit peu ce que nous avons, c'est la même chose en plus. Pour pouvoir afficher du texte, il y a une bibliothèque d'abord que nous devons importer, qui est la bibliothèque de base qui est déjà installée sur nos machines. Pour pouvoir mettre une image, nous avons sa propre librairie. Pour pouvoir mettre du son, nous avons sa librairie. Mais non, pas nous baser sur la librairie, mais peut-être que vous êtes débutant ou vous venez de connaître le C++ et que vous voulez vous lancer. La première chose qu'on demande toujours à tous les débutants, c'est d'abord de développer des simples applications console. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vous fais un check à tous et on se voit dans la suite de notre prochaine vidéo. Dans la vidéo qui vient après celle-ci, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description ou encore de regarder les vidéos ou la vidéo apparaîtra quelque part sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus pour suivre la suite de la vidéo. Dans cette prochaine vidéo qui suit là, nous allons voir ensemble comment obtenir notre IDE pour programmer en C++.